Ce frisson dans le ventre après votre bonne nouvelle, ce n'était pas de la paranoïa, c'était un avertissement. Et si vous êtes ici maintenant, c'est que Dieu a besoin que vous entendiez ceci avant qu'il ne soit trop tard. Vous venez de recevoir une bénédiction, une promotion, un tournant, une réponse à votre prière, et au lieu de vous sentir célébré par vos proches, vous avez ressenti un silence étrange. Une froideur que vous n'arrivez pas à expliquer. Une réponse qui est arrivée avec un « mais » au milieu. Et vous vous êtes demandé, est-ce moi? Suis-je trop sensible? Est-ce que j'exagère? Non, vous n'exagérez pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans vos relations les plus intimes, pourquoi cela arrive maintenant, et ce que Dieu vous demande de faire à ce sujet. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie peut changer complètement la façon dont vous voyez votre famille, vos amis les plus proches, et surtout, votre propre avenir. Commençons par une scène que vous avez probablement déjà vécue. Vous rentrez chez vous, tout excité après une réussite. Ce peut être une promotion au travail, un projet qui a enfin décollé, une transformation spirituelle qui a changé votre perspective de vie. Vous êtes radieux. Et là, au lieu d'un élan chaleureux, vous recevez des regards en biais. Une question subtile du genre « Mais es-tu sûr que c'est le bon moment ?» ou « Attention à ne pas trop t'emballer ». Et vous voilà, 10 minutes plus tard, déjà sans la même lueur dans les yeux, en train d'expliquer votre propre victoire comme si vous deviez la défendre. Cela arrive à des milliers de Français au-delà de 35 ans chaque jour. Des personnes qui ont déjà beaucoup construit, qui ont traversé bien des luttes, qui sont arrivées à un point de leur vie où elles devraient être honorées par leur entourage et qui, au lieu de cela, sentent qu'elles doivent se faire petites pour que les autres se sentent à l'aise. Si vous vous êtes reconnu dans cela, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ce malaise que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est du discernement. C'est votre esprit qui reconnaît une dissonance de fréquence avant que votre mental ne puisse la traiter rationnellement. C'est comme lorsque vous entrez dans une pièce et, sans rien voir, sans rien entendre, vous sentez déjà que quelque chose ne va pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Pas de l'imagination, c'est l'antenne spirituelle que Dieu a placée en vous et qui fonctionne parfaitement. Il existe un profil de personne que je veux vous présenter maintenant. J'appelle ce profil le célébrant étrange. Et le plus troublant, c'est que cette personne est souvent dans votre famille. Cela peut être un frère, une mère, un père, un cousin proche, l'ami d'enfance que vous considérez presque comme de la famille. Le célébrant étrange, c'est celui qui célèbre vos victoires en public, devant les autres, avec tout l'enthousiasme du monde. Mais en privé, lors du café d'après, dans l'appel individuel, dans l'espace sans public, l'énergie change. Les questions deviennent pointues, les compliments deviennent conditionnels. Tu t'en sors bien, mais il faut faire attention à ça. C'est bien que ça ait marché, mais je ne sais pas si c'est soutenable. Je suis content pour toi, mais est-ce que tu ne te fais pas des illusions? Vous voyez le schéma? Il y a toujours un mais, il y a toujours un bémol, et ce bémol ne vient pas d'une analyse rationnelle et aimante. Il vient d'un lieu de peur, la peur secrète que votre avancée va illuminer sa propre stagnation, que votre éclat va créer un contraste gênant avec l'endroit où elle a choisi de rester immobile. Et voici la partie dont personne ne parle ouvertement. Cette personne souvent n'en a pas conscience.
Elle ne se réveille pas le matin en planifiant de vous saboter. Ce qui se passe est plus subtil et plus profond que cela. Son malaise face à sa propre croissance stagnante se traduit automatiquement en comportements qui freinent votre élan. C'est presque instinctif. C'est un mécanisme de défense psychologique déguisé en souci relationnel. Et vous, qui avez bon cœur, interprétez ce comportement comme une préoccupation sincère et laissez la place au doute. Vous sortez de ces rencontres en vous sentant diminué, drainé. À vous demander si vous méritez votre propre bonheur. Cela a un nom. En psychologie, on appelle cela de la sabotage relationnel par transfert d'anxiété. En termes spirituels, Dieu appelle cela une alliance non autorisée par le ciel. Mais il existe un second profil, encore plus dangereux. Et celui-ci est plus difficile à identifier car il s'accompagne d'un historique de soutien authentique. J'appelle ce profil le saboteur loyal. Le saboteur loyal, c'est cette personne qui a été à vos côtés dans les pires moments, qui vous a aidé quand vous en aviez besoin, qui a un amour réel pour vous. Cela est indéniable, mais qui pour une raison quelconque, au moment précis où vous êtes sur le point de faire un bond en avant, commence à offrir des conseils sensés qui vous écartent toujours légèrement de votre vrai nord. Il applique des freins doux à votre élan, sème de l'hésitation habillée en prudence, utilise le langage du soin pour planter la graine du retard. Et comme cela vient de quelqu'un ayant un historique de confiance, cette voix a du poids, une crédibilité émotionnelle. Et c'est pourquoi elle coupe plus profondément. La Bible offre une des images les plus puissantes à ce sujet dans le livre des Nombres. Lorsque Moïse envoya les 12 espions pour reconnaître la terre de Canaan, 10 d'entre eux revinrent avec un rapport basé sur la peur. Ils n'étaient pas les ennemis de Moïse, ce n'étaient pas des saboteurs conscients. C'étaient des chefs de leur tribu, des hommes de confiance, avec un historique d'engagement. Mais leur langage, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, était raisonnable, était émotionnel, était convaincant. Et ce langage coûta 40 ans d'errance dans le désert à tout un peuple. 40 ans à retarder l'entrée dans la terre promise à cause de voix qui semblaient sages, mais opéraient sur le registre de la peur. Je vous demande maintenant, quelle voix autour de vous utilise le registre de la peur pour vous maintenir dans le désert plus longtemps que Dieu ne l'a prévu? Voici quelque chose qui doit tomber dans votre cœur comme une révélation. Ces conflits relationnels n'apparaissent pas par hasard à ce moment précis de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence si exactement maintenant, alors que vous êtes au plus près d'un tournant réel, les relations ont commencé à se fissurer. Il existe un principe spirituel que peu enseignent avec clarté. L'appel fonctionne comme un révélateur des cœurs. Quand l'onction sur votre vie commence à croître, quand votre fréquence spirituelle commence à s'élever, elle crée un champ d'évidence autour de vous. Tout ce qui était caché commence à apparaître. Les fissures dans les alliances qui n'étaient jamais totalement alignées avec votre destin commencent à s'ouvrir. Les incompatibilités de vision deviennent impossibles à ignorer. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu n'est pas en train de détruire vos relations. Il est en train d'exposer ce qui était déjà là, mais que votre besoin d'appartenance et votre loyauté émotionnelle vous empêchaient de voir clairement. Il est en train de lever le brouillard relationnel pour que vous puissiez voir avec qui vous marchez réellement et vers où ces chemins mènent. Pensez-y ainsi. Si vous portez une cruche de vin nouveau, plein de vie, plein de dessein, plein de potentiel divin, mais que vous mettez ce vin dans de vieilles outres, des récipients qui ont perdu leur élasticité, qui n'ont pas été préparés pour le niveau d'expansion qui vient, que se passe-t-il? L'outre se déchire, le vin se répand, et vous perdez à la fois le récipient et le contenu. Jésus n'a pas choisi cette image des outres par hasard. Il décrivait exactement ce qui arrive. Lorsque la vie nouvelle que Dieu veut pour vous ne trouve pas de structure relationnelle compatible pour la soutenir. Le chaos que vous ressentez dans vos relations maintenant n'est pas le signe que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est la confirmation que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. La turbulence est la preuve que la structure actuelle de votre vie relationnelle ne peut plus supporter ce qui arrive.
Je dois ouvrir une parenthèse ici, car il y a une couche de cette dynamique dont on parle presque jamais et qui est peut-être en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Certaines personnes arrivent à ce point du chemin et réalisent que l'environnement domestique en lui-même, le foyer, la maison où elles vivent, l'espace physique qu'elles partagent avec ceux qu'elles aiment, est devenu un lieu de tension constante. Non pas parce qu'il y a des disputes déclarées tous les jours, mais parce qu'il y a une guerre silencieuse de fréquences qui se déroule entre ces murs. Vous vous réveillez enthousiaste, avec de la clarté, avec un sens du dessein, et en quelques heures, après le premier café avec une certaine personne, après la première conversation sur les projets de la journée, cet état se dissout. Vous commencez la journée à un niveau et vous la terminez à un autre complètement différent. Et vous n'arrivez pas à identifier exactement où l'énergie s'est échappée. Cela a une explication à la fois spirituelle et neurologique. Spirituellement, les environnements sont imprégnés par les fréquences dominantes de ceux qui les habitent. Le roi David comprenait cela. C'est pourquoi il adorait avant de prendre des décisions. C'est pourquoi le tabernacle n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un champ de fréquences alternatives au sein du camp, un espace où l'atmosphère du ciel supplantait l'atmosphère du désert. Neurologiquement, les recherches en psychologie environnementale démontrent que l'espace physique et les interactions routinières en son sein façonnent profondément les états mentaux et émotionnels. Quand l'environnement domestique est chargé de tensions relationnelles non résolues, le système nerveux entre en mode d'alerte chronique, un état appelé hypervigilance, où une part significative de votre énergie cognitive et émotionnelle est consommée à anticiper les conflits, gérer les réactions d'autrui et naviguer dans des champs de mines invisibles, au lieu d'être investi dans la création, la croissance et l'avancement. Le résultat pratique de cela, c'est que vous avez moins d'énergie pour votre appel, moins de clarté pour prendre des décisions de foi, moins de courage pour faire les pas que Dieu vous indique. Et cette érosion se produit de manière si graduelle, si quotidienne, que vous ne remarquez même pas tout ce que vous avez perdu jusqu'au jour où vous regardez en arrière et vous vous demandez où sont passées les 2, 3, 5 dernières années. Dieu vous réveille à ce schéma aujourd'hui parce qu'il ne veut pas que vous perdiez plus de temps. Et voici la question pratique inévitable. Mais que faire quand je ne peux tout simplement pas m'éloigner? Et quand cette personne est mon conjoint, mon enfant, ma mère âgée qui dépend de moi? C'est la question la plus honnête que vous puissiez poser, et elle mérite une réponse tout aussi honnête. Il existe des situations où la distanciation physique n'est pas possible, ni nécessairement ce que Dieu demande. Dans ces cas, le travail est différent. Il est plus profond, et il commence à l'intérieur de vous, non autour de vous. La première étape est d'arrêter d'essayer de changer l'autre personne et de commencer à travailler votre propre champ énergétique et spirituel. Vous ne pouvez forcer personne à grandir au rythme où vous grandissez. Vous ne pouvez oindre qui n'est pas encore prêt à recevoir l'onction. Mais vous pouvez créer une atmosphère de foi si consistante autour de vous qu'elle commence à influencer l'environnement au lieu d'en être influencée. Cela se fait par des disciplines spirituelles délibérées au sein même du foyer. La prière stratégique pour l'espace physique et les personnes qui s'y trouvent. Des déclarations de foi prononcées à voix haute. L'adoration comme atmosphère, non seulement comme moment. La parole de Dieu nourrit quotidiennement avant que toute autre voix n'ait accès à votre esprit. La seconde étape est d'établir des frontières de vision. Même si vous vivez avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'exposer chaque détail de ce que Dieu construit en vous, à cette personne. Une vision partagée prématurément avec qui n'est pas prêt à la recevoir ne subit pas seulement l'attaque de l'incrédulité d'autrui. Elle peut aussi générer des conflits relationnels inutiles qui drainent l'énergie dont vous avez besoin pour avancer. Joseph n'avait pas besoin de raconter ses rêves à ses frères. La maturité qu'il a gagnée dans la citerne et dans la prison fut en partie la maturité d'apprendre quand parler et quand garder. Et quand le moment de la révélation est venu, elle s'est produite dans le bon contexte, devant les bonnes personnes, au timing de Dieu. La troisième étape, et c'est peut-être la plus difficile,
et d'arrêter d'externaliser votre foi à l'environnement. Une des plus grandes erreurs que commettent les personnes en processus d'avancement est de conditionner leur propre niveau de foi au niveau de soutien qu'elles reçoivent autour d'elles. Quand l'environnement célèbre, elles croient. Quand l'environnement questionne, elles doutent. Cela crée une dépendance relationnelle de la foi qui est profondément instable. Dieu vous appelle à une foi qui n'a pas besoin d'approbation domestique pour rester ferme. Une foi qui soutient le poids de l'appel même quand la table du dîner est silencieuse. Une foi qui avance même quand les plus proches ne voient pas encore ce que vous voyez. Abraham est parti sans savoir où il allait. Seul dans la vision, même s'il était accompagné sur le chemin. C'est le niveau de foi que les grands avancements exigent. Mais soyons honnêtes sur la douleur, car ce processus n'est pas facile. Et prétendre le contraire serait malhonnête de ma part. Quand la personne qui freine votre croissance est un membre de votre famille, la douleur a une texture différente. Ce n'est pas la douleur simple d'une trahison ennemie. C'est la douleur complexe d'une déception d'allié. C'est la blessure qui vient de l'intérieur du foyer, qui déroute parce qu'elle mélange un amour réel avec un comportement préjudiciable, qui vous laisse sans savoir si vous devez avancer ou reculer, parler ou vous taire, vous protéger ou vous culpabiliser de vouloir vous protéger. Et ici en France, cela a un poids culturel supplémentaire. La culture française a une valeur très forte autour de la famille. La famille, c'est sacré. Le sang est plus épais que l'eau. Nous avons grandi en entendant cela. Et cette valeur n'est pas mauvaise en soi, la famille est sacrée. Mais quand cette valeur devient une prison qui nous empêche d'établir des limites saines, elle cesse d'être une bénédiction et devient un carcan. Combien de personnes connaissez-vous qui ont renoncé à des rêves légitimes, à des appels réels, à des opportunités de vie pour ne pas vouloir décevoir la famille? Combien d'histoires avez-vous entendues de quelqu'un qui a avalé sa propre voix pour maintenir une paix qui, en réalité, n'était qu'un silence gênant déguisé en harmonie? La racine de votre douleur n'est pas la trahison en elle-même. C'est une alliance mal placée. C'est un lien qui a été établi par loyauté émotionnelle ou obligation culturelle et non par alignement divin de dessein. Et quand Dieu commence à travailler cette zone, la douleur est réelle, mais l'objectif est chirurgical. Il ne retire pas les personnes de votre vie par cruauté. Il redessine votre cercle d'alliance pour qu'il soutienne le niveau de destin qu'il a pour vous. Et ce n'est pas seulement la spiritualité qui confirme cette dynamique. La science aussi a beaucoup à dire. Les recherches en psychologie sociale, notamment les études du psychologue Nicholas Christakis de l'université de Harvard, démontrent que les comportements, croyances et même les schémas émotionnels se propagent à travers les réseaux sociaux comme des virus. Cela signifie que les personnes autour de vous n'influencent pas seulement votre façon de penser. Elles influencent votre façon de ressentir, ce que vous croyez possible pour vous, et même les limites que vous vous imposez ou non à votre propre potentiel. Dans une étude célèbre sur le bonheur et les réseaux sociaux, Christakis et Fowler ont découvert qu'avoir une personne heureuse dans votre cercle proche augmente votre probabilité d'être heureux jusqu'à 15%. Et l'inverse est également vrai. Vivre de façon proche et continue avec des personnes en état de stagnation, de ressentiment ou de peur chronique réduit significativement votre bien-être émotionnel et votre capacité à prendre des décisions audacieuses alignées avec votre dessein. Les neurosciences complètent cela avec le concept de neurones miroirs. Notre cerveau imite littéralement les états émotionnels et mentaux des personnes avec lesquelles nous vivons le plus fréquemment. Si les personnes les plus proches de vous opèrent sur le registre de la limitation, de la peur et de la méfiance, sans que vous ne le perceviez, votre cerveau commence à calibrer ces états comme normaux. Et quand vous avez une impulsion d'audace, de foi, d'expansion, votre propre système nerveux signale cela comme une anomalie, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose qui doit être corrigé pour revenir aux standards établis par le groupe. Cela explique cette sensation si commune d'avancer spirituellement
et en même temps de se sentir de plus en plus incompatible avec les conversations de votre environnement familial. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. C'est une croissance réelle rencontrant une incompatibilité réelle. Maintenant, je veux vous donner un diagnostic pratique. Je vais énumérer quelques signes. Si vous vous reconnaissez dans 3 ou plus d'entre eux, soyez doublement attentifs à ce qui suit. Premier, vous avez tendance à cacher vos réussites ou à les minimiser avant de les partager avec certaines personnes spécifiques de votre famille ou cercle intime. Deuxième, après des rencontres avec ces personnes, vous vous sentez souvent émotionnellement drainé, même si la conversation était apparemment tranquille. Troisième, vos rêves et projets les plus audacieux atteignent rarement le niveau de conversation avec ces personnes parce que vous savez déjà, par expérience passée, quelle sera la réaction. Quatrième, vous remarquez que vous agissez différemment, plus réservé, plus sur la défensive, moins spontané, quand vous êtes dans l'environnement de ces personnes. Cinquième, dans les moments décisifs de votre parcours, la voix de quelqu'un de proche est le premier obstacle interne que vous devez vaincre pour prendre une décision de foi. Sixième, vous ressentez de la culpabilité quand vous établissez des limites ou quand vous choisissez votre propre bien-être au détriment des attentes de cette personne. Si vous vous êtes reconnu dans plus de la moitié de ces points, je ne suis pas là pour vous dire que vous devez couper ces personnes de votre vie. Je suis là pour vous dire que Dieu vous appelle à une conversation honnête avec la réalité relationnelle qui vous entoure. Et voici le moment que j'ai promis au début. La révélation qui peut complètement changer la façon dont vous interprétez tout ce qui se passe. Le conflit relationnel qui explose aux portes de votre avancement n'est pas un obstacle. C'est une confirmation. Répétez cela pour vous-même. La résistance relationnelle aux portes de l'avancement est une confirmation divine de direction. Quand David a été oint roi, les premiers à devenir incompatibles avec lui étaient des personnes de sa propre maison. Quand Joseph a avancé vers l'accomplissement de son rêve, ce sont ses propres frères qui ont tenté de le détruire. Quand Jésus a commencé son ministère public, ce sont les gens de sa propre ville qui ont voulu le jeter du précipice. Quand Paul a intensifié l'appel missionnaire, une rupture avec Barnabé, son partenaire de ministère, l'a séparé pour le territoire du plus grand impact de sa vie. Le schéma biblique est consistant. Avant le plus grand niveau de bénédiction, vient le plus grand niveau de conflit relationnel. Et presque toujours, ce conflit implique des personnes de l'intérieur du foyer. Ce n'est pas pour endurcir votre cœur d'amertume contre ceux que vous aimez. C'est pour que vous arrêtiez d'interpréter le conflit comme un signe d'erreur et que vous commenciez à l'interpréter comme une preuve d'avancement. La turbulence dans votre vol relationnel maintenant est l'indicateur que vous traversez une zone de changement d'altitude. Et un changement d'altitude génère toujours de la pression. La question n'est pas de savoir si vous allez sentir la pression. La question est de savoir si vous allez interpréter la pression correctement et continuer à monter, ou si vous allez la confondre avec un signe de chute et freiner quand vous devriez accélérer. Nous arrivons à la partie pratique. Et je vais être direct car vous avez besoin de clarté, pas de théorie. Dieu ne vous demande pas de haïr ceux qui vous ont blessé. Il vous demande d'honorer votre appel, plus que vous n'honorez l'inconfort des autres. Il y a une énorme différence entre pardonner quelqu'un et continuer à soumettre votre destin à l'approbation ou au jugement de cette personne. Vous pouvez aimer véritablement et reconnaître en même temps que cette alliance n'est pas alignée avec ce que Dieu construit dans votre vie en cette saison. Les limites spirituelles ne sont pas des murs de rejet. Ce sont des portes de protection. Vous ne fermez pas la porte aux gens. Vous ouvrez la porte au niveau de destin que le ciel a pour vous. Voici 3 mouvements pratiques que Dieu vous appelle à faire maintenant. Le premier mouvement est le discernement sans condamnation. Vous devez avoir la clarté de savoir qui sont les personnes qui drainent constamment votre énergie, minent votre foi et détournent votre attention, sans les condamner pour autant. Elles sont là où elles en sont dans leur propre processus. Votre responsabilité n'est pas de les juger,
mais de discerner avec sagesse quel niveau d'accès elles ont à votre vision, à vos projets, aux parties les plus vulnérables de votre croissance. Le deuxième mouvement est le silence stratégique. La Bible dit que Joseph avait de grands rêves, mais c'est en partageant ses rêves avec les mauvaises personnes qu'il a précipité l'attaque. Il y a des visions que Dieu a placées en vous qui doivent être cultivées dans le silence, nourries dans la prière, développées dans la discipline privée avant d'être exposées au jugement public, surtout au jugement domestique. Non pas que vous en ayez honte, mais parce que tout rêve n'est pas prêt à être partagé avec tout le monde et que toute personne n'est pas préparée à porter avec vous le poids sacré d'une vision divine. Le troisième mouvement est la recherche active d'alliances de destin. Si Dieu retire ou repositionne certaines relations dans votre vie, il ne vous laisse pas seul. Il crée de l'espace. Et dans cet espace, il y a des personnes qu'il a déjà choisies pour marcher avec vous au niveau qui vient. Des personnes qui célébreront votre avancée sans craindre qu'elle les diminue. Des personnes qui diront la vérité dans l'amour et non la vérité dans la peur. Des personnes dont la compagnie ajoutera de la force à votre pas plutôt qu'un poids à votre esprit. Vous devez chercher ces personnes activement. Elles sont dans des communautés de vocation, dans des environnements de croissance spirituelle authentique, dans des lieux où des personnes qui avancent, elles aussi, se rassemblent. Vous ne les trouverez pas en restant uniquement dans les cercles que vous fréquentez déjà. Vous devrez faire un pas de foi vers de nouveaux environnements. Je dois vous dire quelque chose avec tendresse maintenant. Ce processus va faire mal, et il n'y a pas de manière d'enrober cette pilule. Repositionner des relations intimes, surtout familiales, est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse traverser. Peu importe à quel point vous comprenez spirituellement que c'est nécessaire, peu importe à quel point votre raison admet que c'est le bon chemin, le cœur ressent, et il a le droit de ressentir. Vous n'avez pas besoin de prétendre que cela ne fait pas mal. Vous n'avez pas besoin d'accélérer le deuil pour paraître plus spirituel. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre que vous ne regrettez pas une version de la relation qui n'a jamais été complètement ce dont vous aviez besoin, mais qui était encore ce que vous aviez. Pleurez si vous en avez besoin. Lamentez la perte de ce qui aurait pu être. Et ensuite, les yeux encore humides, faites le prochain pas que Dieu vous indique. Car la maturité spirituelle n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de continuer à avancer, même avec la douleur présente. David a pleuré sur le roi Saül, l'homme qui a tenté de le tuer à plusieurs reprises lorsqu'il est mort. Il n'a pas pleuré parce que Saül méritait plus de chance. Il a pleuré parce qu'il était humain. Et les humains regrettent les pertes relationnelles, même lorsque ces pertes sont nécessaires. Et après les pleurs, David a pris le trône qui avait toujours été sien par l'onction divine. Votre trône vous attend de l'autre côté de ce processus. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose maintenant, pas tout à l'heure, maintenant. Posez votre main sur votre poitrine, respirez profondément et répétez ces mots à voix haute, même tout bas, même seul dans votre chambre. Père, je te demande du discernement concernant mes relations. Montre-moi avec clarté et sans confusion qui marche avec moi au niveau de mon destin. Donne-moi le courage d'honorer mon appel plus que je n'honore l'inconfort des autres. Guéris les blessures qui sont venues de l'intérieur du foyer et construis autour de moi les alliances que le ciel a autorisées. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cela avec le cœur ouvert, quelque chose vient de bouger dans le domaine spirituel de votre vie. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que des déclarations de foi alignées avec la volonté de Dieu activent le mouvement du ciel en faveur de votre destin. Maintenant, continuez avec moi, car ce qui suit est fondamental. Vous êtes arrivés jusqu'ici parce que cette vidéo était exactement pour vous. Le 21 mars est un portail d'équinoxe, un point d'équilibre cosmique où lumière et ténèbres s'équilibrent avant que la lumière ne commence à avancer. En France, c'est le début du printemps, la saison où la nature se réveille et où les graines plantées en hiver commencent à germer. La nature sait instinctivement ce que nous, humains, résistons à apprendre.
Lâcher prise n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est se préparer pour la saison qui vient. Dieu utilise cette date comme un repère dans votre vie. Non pas comme une superstition, mais comme un signe des temps. Comme il a utilisé l'Éden pour marquer un commencement, l'Exode pour marquer une libération, la Pentecôte pour marquer un déversement, il utilise des moments et des dates pour créer des repères de mémoire spirituelle dans l'histoire des personnes dont le cœur est accordé au sien. Si vous êtes arrivé à cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie de ceux qui sont dans ce processus de transition. Vous ne perdez pas votre famille. Vous gagnez en clarté sur qui marche réellement au niveau de votre destin. Et cette clarté, aussi douloureuse soit-elle à court terme, est le plus précieux cadeau que Dieu puisse vous offrir maintenant. Je veux vous poser une dernière question à emporter dans la prière aujourd'hui. Quelle est la relation spécifique, le nom qui vous est venu à l'esprit pendant que vous écoutiez cette vidéo, que Dieu vous demande de regarder avec des yeux nouveaux, pas avec des yeux de rejet, pas avec des yeux de jugement, mais avec des yeux de discernement honnête et courageux? Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question pour moi, vous devez y répondre pour lui. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.